des questions philosophiques, religieuses ou politiques. Salomon est impressionné par la sagesse de Ménélik, qui répond à toutes ces questions avec justesse et finesse. Ménélik est charmé par l'esprit de Salomon, qui lui transmet son savoir et sa foi. Ils se font mutuellement des cadeaux symboliques. Salomon offre à Ménélik une couronne en or gravée du nom de son dieu Yahvé. Ménélik offre à Salomon une fleur de lys en or gravée du nom de son dieu Almaka. Ils se promettent une amitié éternelle entre leurs peuples. Mais il y a un secret que Salomon ignore. Ménélik a été initié par les prêtres éthiopiens au mystère de l'Arche d'Alliance, le coffre sacré qui contient les tables de la loi données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. L'arche est conservée dans le temple de Salomon, où seul le grand prêtre peut entrer une fois par an. Ménélik a pour mission de rapporter l'arche en Éthiopie pour la protéger des ennemis d'Israël. Il élabore un stratagème pour la dérober. Il se lie d'amitié avec le fils du grand prêtre, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il lui propose d'échanger leurs vêtements et leur place pendant une nuit. Il profite alors de l'occasion pour entrer dans le temple et s'emparer de l'arche. Ménélik quitte Jérusalem avec l'arche d'alliance, sans que personne ne s'en aperçoive. Il rejoint sa caravane et prend le chemin du retour vers Saba. Quand Salomon découvre la disparition de l'arche, il est furieux et désespéré. Il envoie des messagers pour rattraper Ménélik et récupérer l'arche. Mais il est trop tard. Ménélik a déjà franchi le Nil et il est protégé par un miracle. Une nuée de feu et de fumée entoure l'arche et empêche quiconque de s'en approcher. Ménélik arrive en Éthiopie, où il est accueilli triomphalement par sa mère Makeda. Il installe l'arche dans une chapelle sur l'île de Tana, où elle sera gardée par des moines jusqu'à la fin des temps. De retour à Saba, Bainalekem fut accueilli en héros. Sa mère Makeda, vieillissante, décida de lui céder le trône. En l'an 960 avant Jésus-Christ, à l'âge de 25 ans, il devint le Négus ou roi de Saba, sous le nom de Ménélik Ier. Sous son règne, Ménélik poursuivit l'œuvre de sa mère. Il fit du judaïsme la religion officielle du royaume et entreprit de convertir ses sujets. Saba connut une période de paix et de prospérité. Plus tard, Ménélik Ier transféra sa capitale plus au sud, à Aksum. Son royaume prit alors le nom d'Aksum et s'étendit progressivement à toute la région, jetant les bases de l'Éthiopie antique. Ainsi, Makeda et Ménélik sont considérés comme les fondateurs de la dynastie salomonienne, qui régna sur l'Éthiopie pendant près de 1000 ans, jusqu'à la fin du XXe siècle. Leur lignage prestigieux conféra une légitimité et un prestige immense à cette dynastie profondément liée à l'histoire du christianisme éthiopien. Grâce à Makeda et à son fils Ménélik, les liens tissés avec Israël et le judaïsme ouvrirent la voie à l'introduction du christianisme en Éthiopie au IVe siècle. L'héritage de la reine de Saba marqua ainsi un tournant majeur dans l'histoire de la Corne de l'Afrique. Après avoir désigné son fils Ménélik comme successeur, Makeda poursuivit son règne encore de longues années. Selon la tradition, elle aurait régné pendant près d'un demi-siècle après être montée sur le trône vers l'âge de 15 ans. Dans ces dernières années, la reine de Saba se consacra surtout à des œuvres religieuses. Ayant été marquée par sa rencontre avec le roi Salomon et son enseignement, elle fit construire de nombreux temples dédiés au Dieu unique d'Israël. Elle voulait aussi laisser à la postérité des édifices grandioses, à l'image des grands pharaons bâtisseurs d'Égypte. Elle entreprit ainsi l'édification de plusieurs palais, dont le prestigieux palais de Makonas. Sur le plan commercial, le règne de Makeda vit la consolidation des routes caravanières permettant le négoce de l'encens et des épices. Saba connut sous son autorité une ère de prospérité économique et culturelle. Les dernières années de la reine furent assombries par un conflit avec le royaume de Himyar, au nord-ouest de Saba. Une guerre éclata pour le contrôle des routes commerciales. Makeda finit par signer un traité de paix avec le roi Himyarite, mettant fin aux hostilités. Peu après ce conflit, la grande souveraine rendit son dernier souffle, au terme d'un règne qui dura près d'un demi-siècle selon la tradition. Les récits divergent quant au lieu et à la date exacte de sa mort. Certains historiens situent son décès vers 960 avant Jésus-Christ, au Yémen, berceau du royaume de Saba. Mais la tradition éthiopienne veut qu'elle soit morte vers 700 avant Jésus-Christ, dans la région éthiopienne du Tigré, après avoir abdiqué en faveur de Ménélik. Quoi qu'il en soit, même si les détails historiques demeurent flous,
l'extraordinaire destin de Makeda ne cesse d'inspirer les imaginations. Son aura légendaire n'a pas faibli à travers les âges. Son héritage culturel et spirituel reste bien vivant de nos jours. En Éthiopie, elle est vénérée comme une sainte par les chrétiens orthodoxes. De nombreux lieux portent son nom, perpétuant son souvenir. Au-delà de l'Éthiopie, Makeda est devenue un symbole universel de sagesse, de beauté et de pouvoir féminin. Son histoire passionnante a traversé les âges, fascinant les esprits bien au-delà de son royaume de Saba. Elle est une source d'inspiration, montrant qu'une femme peut accéder aux plus hautes responsabilités et ouvrir son peuple à de nouveaux horizons spirituels. Par ses qualités hors du commun, la reine de Saba reste à jamais une figure légendaire qui traverse les siècles. Son courage et sa soif de connaissance incarnent des valeurs universellement partagées. Makeda nous rappelle que l'ouverture à d'autres cultures peut être une source d'enrichissement mutuel. Son extraordinaire histoire continue ainsi de parler à notre humanité. Makeda a laissé un héritage culturel et spirituel qui perdure encore aujourd'hui en Éthiopie et dans le monde entier. Elle est considérée comme la mère de la dynastie salomonienne, qui a régné sur l'Éthiopie jusqu'au XXe siècle. Elle est vénérée comme une sainte par l'Église orthodoxe éthiopienne, qui célèbre sa fête le 9 novembre. Elle est admirée comme une figure emblématique de l'histoire africaine, qui symbolise la puissance, la sagesse et la foi. L'histoire de cette reine est inspirante pour la civilisation africaine, car elle montre que l'Afrique a une histoire ancienne, riche et glorieuse, qui n'a rien à envier aux autres civilisations. Elle montre aussi que l'Afrique a été le berceau de la sagesse, de la culture et de la foi, qui ont influencé le monde entier. Elle montre enfin que l'Afrique a été le lieu de rencontre et d'échange entre des peuples et des religions divers, qui ont su coexister dans le respect et l'harmonie. Makeda, la reine de Saba, est donc un modèle de puissance, d'intelligence et de tolérance qui peut inspirer les Africains d'aujourd'hui et de demain. Que nous enseigne la vie de cette reine? La vie de cette reine nous enseigne plusieurs leçons que nous pouvons adapter à notre ère. Voici quelques exemples. Elle nous enseigne l'importance de la curiosité et de l'apprentissage. Makeda a voyagé à travers le monde pour rencontrer Salomon, et elle a appris de sa sagesse et de sa foi. Elle a enrichi sa culture et son esprit, et elle a partagé son savoir avec son peuple. Nous pouvons nous inspirer de son exemple pour chercher à découvrir de nouvelles choses, à élargir nos horizons et à échanger avec les autres. Elle nous enseigne l'importance de la tolérance et du respect. Makeda a su dialoguer avec Salomon, malgré leurs différences religieuses et culturelles. Elle a su apprécier ses qualités, sans renier ses origines. Elle a su coexister avec les autres dieux sans imposer le sien. Nous pouvons nous inspirer de son exemple pour accepter la diversité, pour reconnaître la valeur de chacun et pour vivre en harmonie avec les autres. Elle nous enseigne l'importance de la puissance et de la générosité. Makeda a régné sur un royaume prospère et puissant, qui était respecté par les autres civilisations. Elle a su gérer ses ressources avec sagesse et justice, et elle a su faire preuve de générosité envers Salomon et son peuple. Elle a su protéger son héritage sans le gaspiller. Nous pouvons nous inspirer de son exemple pour utiliser nos talents et nos richesses au service du bien commun, pour partager avec les autres et pour préserver notre patrimoine.